Il existe une vérité brutale concernant l'Ecclésiaste que votre Église ne vous révélera jamais. Et lorsque je vous la dévoilerai, vous comprendrez pourquoi Machiavel étudiait ce livre avec une telle obsession lorsqu'il rédigeait Le Prince en exil. Parce que l'Ecclésiaste, ce n'est pas ce qu'on vous a enseigné. Il ne s'agit pas de craindre Dieu et d'être obéissant. Il s'agit de quelque chose de bien plus perturbateur. Et seulement 2% des chrétiens le comprennent réellement. Vous pensez connaître l'Ecclésiaste parce que vous avez entendu quelques versets motivants le dimanche. Un temps pour tout, le soleil se lève, rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est précisément là le problème. Votre cerveau a été conditionné à ne sélectionner que les parties rassurantes. Et des études récentes datant de 2023 confirment une vérité brutale. Seulement 39% des Américains ouvrent la Bible 3 fois par an. Et parmi ceux-là, 49% n'ont aucune culture biblique de base. La moitié. Ils sont incapables de lire et d'expliquer le sens fondamental de ce qui est écrit. Mais voici ce qui va vraiment vous déranger. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Parce que si vous compreniez réellement ce que l'Ecclésiaste dit, vous deviendriez incontrôlable. Et les systèmes de contrôle ne fonctionnent pas avec des individus qui comprennent la nature éphémère de l'existence. Laissez-moi vous poser une question. Savez-vous combien de fois le mot hébreu « Hebel » apparaît dans l'Ecclésiaste? 38 fois. 38. Et savez-vous comment ils le traduisent? Vanité. Tout est vanité. Mais cette traduction est un mensonge confortable. Parce que Hebel ne signifie pas vanité. Hebel signifie fumée, souffle. Quelque chose d'éphémère, d'insubstantiel, que vous ne pouvez pas retenir. Une fumée qui disparaît entre vos doigts. Et lorsque vous remplacez vanité par fumée, le livre entier change. Il ne s'agit pas de moralisme. Il s'agit de la transitoire radicale de toute chose, c'est de l'existentialisme pur, écrit des siècles avant Camus et Kierkegaard. Et Machiavel l'a compris. Mais attendez, parce qu'il y a une couche encore plus profonde. Et celle-ci va ébranler vos convictions. En 2024, des chercheurs ont publié des études sur la cognition religieuse qui révèlent quelque chose de perturbateur. Votre cerveau possède des biais cognitifs spécifiques qui maintiennent vos croyances religieuses intactes. Biais de confirmation, biais de disponibilité, biais d'attribution. Ces biais vous poussent à rechercher, interpréter et mémoriser des informations qui confirment ce que vous croyez déjà. Et à ignorer tout ce qui les contredit. Alors, lorsque vous lisez l'Ecclésiaste, votre cerveau sélectionne automatiquement les versets sur Dieu et la sagesse et efface tout ce qui concerne l'absurde, la mort inévitable et la futilité de l'effort humain. C'est un mécanisme de défense neuronale. Des réseaux cérébraux de contrôle cognitif, de raisonnement social et de croyances idéologiques travaillent ensemble pour vous protéger de la vérité brutale. Et quelle est cette vérité? Que l'Ecclésiaste est le livre le plus nihiliste de la Bible, que le sage et l'insensé ont la même fin, qu'augmenter la connaissance, c'est augmenter la douleur, que tout est Hebel, fumée, éphémère, trop éphémère pour avoir une signification durable. Mais voici la partie qui va vraiment vous choquer, et j'hésite presque à en parler publiquement, parce qu'elle remet en question tout ce que vous avez appris. Les érudits de la Bible ont découvert quelque chose lors d'analyses textuelles modernes. La fin de l'Ecclésiaste, celle qui apporte la consolation, celle qui dit « Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme ». Cette fin a été ajoutée par un auteur différent, des siècles plus tard. L'Ecclésiaste original se terminait sur l'absurde, sur la fumée, sur la constatation brutale que tout est éphémère et qu'ensuite, vous mourrez. Sans réponse réconfortante, sans solution spirituelle facile, seulement la réalité nue et crue de la condition humaine. Et lorsque vous supprimez cette fin ajoutée, que reste-t-il? Du pur existentialisme.
Les mêmes questions que Kierkegaard, Nietzsche et Camus ont explorées 2000 ans plus tard. La recherche de sens dans un univers qui n'offre pas de réponse claire, la confrontation avec la mort, l'acceptation de l'absurde. Un peu comme La nausée de Sartre, mais écrite bien avant, Machiavel l'a compris en 1513. Dans les lettres privées qu'il écrivait à François Vettori depuis son exil, il citait l'Ecclésiaste constamment. Pas les parties sur Dieu, les parties sur la nature immuable du comportement humain, sur le fait que rien n'est nouveau sous le soleil, sur le fait que les schémas se répètent éternellement parce que la nature humaine ne change pas. Il a réalisé que l'Ecclésiaste n'enseignait pas la foi aveugle, il enseignait le réalisme brutal, l'observation sans jugement, l'acceptation stratégique de la réalité telle qu'elle est et non telle que nous aimerions qu'elle soit. Et c'est ce qui sépare les 2% qui comprennent des 98% qui ne font que répéter. Les 2% lisent Hébel et voient de la fumée. Ils voient la transitoire de toute chose. Et ils utilisent cela comme un pouvoir, parce que lorsque vous acceptez que tout est éphémère, vous arrêtez de vous attacher à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous arrêtez de souffrir du regard des autres. Vous arrêtez de chercher un sens permanent dans des choses temporaires. Et cela vous donne quelque chose que la plupart n'auront jamais, une clarté stratégique. Réfléchissez. Si vous intériorisiez réellement que votre réputation est de la fumée, que votre statut social est de la fumée, que les opinions des autres sur vous sont de la fumée, comment cela changerait-il vos décisions? Seriez-vous encore paralysé par la peur du jugement? Remettriez-vous encore à plus tard des projets importants par insécurité? C'est ici que l'Ecclésiaste devient un manuel de pouvoir machiavélique. Parce que le livre ne vous enseigne pas à abandonner. Il vous enseigne où placer votre énergie, pas dans ce qui est Hébel, mais dans ce que vous pouvez contrôler maintenant, dans le présent, dans l'action stratégique. Laissez-moi vous donner un exemple historique. En 1494, Florence était dans un chaos total. Savonarole prêchait l'Apocalypse, les Français envahissaient. Les Médicis étaient chassés. Tout ce que les Florentins pensaient permanent s'est révélé être de la fumée. Pouvoir politique, fumée. Alliance, fumée. Richesse des grandes familles, fumée. Et c'est dans ce contexte d'effondrement total que Machiavel, alors jeune fonctionnaire, a appris la leçon la plus importante de l'Ecclésiaste. Que les systèmes qui semblent éternels sont éphémères. Que la fortune change plus vite que vous ne pouvez vous adapter, et que la seule constante est la nature humaine. Il a vu des personnes puissantes tomber, il a vu des républiques se transformer en tyrannie. Il a vu des alliances se dissoudre dans la trahison, tout fumé, et il a observé sans s'attacher émotionnellement, comme l'enseigne l'Ecclésiaste, comme un scientifique observe des phénomènes naturels. Et cette observation détachée lui a donné quelque chose que ses contemporains n'avaient pas. La prévisibilité. Parce que lorsque vous acceptez que les schémas humains se répètent, vous arrêtez de vous surprendre, vous arrêtez de vous choquer, et vous commencez à anticiper. Rien n'est nouveau sous le soleil. L'Ecclésiaste l'a dit il y a 3000 ans. Et Machiavel l'a confirmé en observant Florence, Rome, la France, les mêmes jeux de pouvoir, les mêmes trahisons, les mêmes cycles d'ascension et de chute, seulement avec des vêtements différents. Mais il y a un détail crucial ici. Et si vous le manquez, vous interpréterez l'Ecclésiaste comme un nihilisme paralysant au lieu d'un réalisme stratégique. L'Ecclésiaste ne dit pas « ne faites rien parce que tout est fumé ». Il dit « choisissez sagement où placer votre effort parce que tout est fumé ». Il y a un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour construire. Il y a un temps pour abattre. La question n'est pas de savoir si tout est éphémère, c'est comment vous agissez en sachant que c'est éphémère. Et voici la différence entre les 2% et les 98%.
Les 98 soit nient l'éphémérité en créant des illusions de permanence, soit acceptent l'éphémérité et se paralysent dans le nihilisme. Les 2% acceptent l'éphémérité et agissent stratégiquement à l'intérieur de celle-ci. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Imaginez que vous êtes en train de construire une entreprise. Les 98 croient que s'ils travaillent dur et qu'ils sont bons, ils auront un succès permanent. Ils créent un récit de contrôle total. Je le mérite parce que j'ai fait cela. Cette entreprise durera pour toujours parce que j'ai des valeurs solides. Les 2% savent que l'entreprise est de la fumée. Le marché change, la technologie change, des concurrents apparaissent, des crises économiques arrivent, tout hors de votre contrôle. Alors, ils ne s'attachent pas à l'entreprise comme une identité permanente. Ils surfent sur la fumée pendant qu'elle dure. Et quand la fumée se dissipe, ils sont déjà en train de construire la suivante. Ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme stratégique. C'est exactement ce que l'Ecclésiaste enseigne quand il dit « Le sage a les yeux dans sa tête, mais l'insensé marche dans les ténèbres. » Et pourtant, le même destin les atteint. La mort est le grand égalisateur. Alors la question n'est pas d'éviter le destin. C'est comment vous naviguez jusqu'à là. Et il y a quelque chose de plus. L'Ecclésiaste 7.2 dit quelque chose de perturbant. Mieux vaut aller à la maison où il y a deuil qu'à la maison où il y a un banquet. Parce que dans la maison du deuil, vous confrontez la réalité de la mort. Et cela vous donne quelque chose de précieux, de la perspective. Des recherches modernes de 2024 sur le pessimisme défensif confirment cela. Les personnes qui confrontent régulièrement des scénarios négatifs ont des performances supérieures aux optimistes de compétences similaires. 44% de la différence est expliquée par la flexibilité cognitive. La préparation pour le pire génère de meilleurs résultats. L'Ecclésiaste enseignait le pessimisme défensif 3000 ans avant que la science ne le valide. Allez à la maison du deuil, confrontez la mort, acceptez que tout est éphémère et utilisez cela comme carburant pour une action stratégique. Maintenant, Machiavel a fait exactement cela. Après avoir été torturé, exilé, détruit politiquement, il aurait pu tomber dans le désespoir. Mais il s'est souvenu de l'Ecclésiaste. Tout est fumé, y compris sa chute, y compris sa souffrance. Alors, il a utilisé l'exil pour écrire Le Prince. Il a transformé la fumée en legs. Et voici le paradoxe final. Le paradoxe que les 2% comprennent et qui va réorganiser comment vous voyez tout. Accepter que tout est éphémère ne vous rend pas nihiliste, cela vous rend libre. Parce que quand vous arrêtez de chercher la permanence dans l'impermanent, vous arrêtez de souffrir pour des choses hors de votre contrôle. Votre patron vous a renvoyé. Fumée se dissipant, votre relation a pris fin. Fumée se dissipant. Vous avez perdu de l'argent. Fumée se dissipant. Ce n'est pas que ces choses n'importent pas, c'est que vous arrêtez de construire une identité et une sécurité sur elles. Vous construisez sur le seul territoire solide qui existe, votre autocontrôle, votre capacité d'observer, de choisir et d'agir stratégiquement. C'est la vertu machiavélique, la capacité d'action efficace indépendante des circonstances. Et l'Ecclésiaste enseigne le fondement de celle-ci, la séparation entre ce qui est fumé et ce que vous contrôlez. Laissez-moi vous donner un test pratique. Pensez à la dernière fois que vous avez souffert pour quelque chose, vraiment souffert. Maintenant, demandez-vous, cela était-il sous mon contrôle? Dans la plupart des cas, non. C'était l'opinion de quelqu'un, un événement externe, un changement de circonstance, de la fumée. Mais vous avez souffert parce que vous n'avez pas accepté la nature éphémère de cela. Vous vouliez que ce soit permanent. Et vous vouliez contrôler l'incontrôlable. Et cela a créé une friction mentale, une dissonance cognitive, de la souffrance.
L'Ecclésiaste est en train de vous dire « Arrêtez de lutter contre la nature des choses. Acceptez que fumer est fumer et placez votre énergie dans ce que vous contrôlez vraiment, vos choix, vos actions, votre processus interne de décision. Et quand vous faites cela, quelque chose d'intéressant arrive. Vous développez ce que des études modernes appellent un locus de contrôle interne. Des recherches de 2024 montrent que les personnes avec un fort locus interne ont moins d'anxiété, une plus grande réalisation, une meilleure santé mentale, parce qu'elles ne dépendent pas de facteurs externes pour un sens de contrôle. L'Ecclésiaste construit un locus de contrôle interne brutal. Tout ce qui est externe est fumé. Par conséquent, recherchez le contrôle interne. Dominez votre langue, dominez vos pensées, dominez vos réactions, c'est le territoire sous votre commandement. Machiavel a appliqué cela à la politique. Vous ne contrôlez pas si le prince vous favorise. Fumez. Vous ne contrôlez pas si la fortune vous sourit. Fumez, mais vous contrôlez votre préparation, votre connaissance des schémas humains, votre capacité d'adapter la stratégie au contexte. Et c'est ici que l'Ecclésiaste se connecte avec toute la philosophie machiavélique. Les deux disent « observez la réalité comme elle est ». Acceptez la nature des choses sans jugement moral et agissez stratégiquement dans les lois naturelles. Il n'y a pas de bien et de mal cosmique dans l'Ecclésiaste. Il n'y a que des schémas. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Des cycles naturels qui se répètent indépendamment de vos préférences morales. Et Machiavel a vu cela. Il a vu que moraliser sur comment le monde devrait être est inutile. Le monde est comme il est. La nature humaine est comme elle est. Les schémas politiques sont comme ils sont. Votre tâche n'est pas de les juger, c'est de les comprendre et de naviguer avec maîtrise. Mais vous comprenez pourquoi seulement 2% comprennent cela. Parce qu'accepter l'Ecclésiaste comme il l'est vraiment, sans la fin ajoutée, sans l'interprétation confortable, exige quelque chose que la plupart ne sont pas prêts à faire. Cela exige que vous abandonniez l'illusion de contrôle total, le récit de monde juste où les bons prospèrent et les mauvais souffrent. La croyance que vos actions garantissent des résultats spécifiques, tout cela est réconfortant. Et votre cerveau lutte pour maintenir ses croyances à travers les biais cognitifs que j'ai mentionnés avant. Alors, quand vous lisez l'Ecclésiaste, votre billet de confirmation met en évidence les versets sur la sagesse et la récompense. Et votre cerveau minimise les versets sur l'absurdité et la futilité. C'est automatique, c'est neuronal. C'est comment vous avez été programmé pour maintenir une cohérence interne. Mais les 2% désactivant ces filtres. Lisant le texte brut, voyant fumer, voyant le brouillard, voyant la transitoire radicale, et au lieu de nier ou de se désespérer, ils utilisent cela comme un avantage stratégique. Comment? Je vais vous donner 3 techniques pratiques que Machiavel a dérivées de l'Ecclésiaste. Première technique, la séparation stratégique, internement. Vous acceptez que tout est fumé, aucune illusion, aucune négation, pleine conscience de l'éphémérité. Extérieurement, vous jouez le jeu social, construisez, agissez, participez, mais sans attachement émotionnel au résultat, parce que vous savez que tout ce que vous construisez extérieurement sera, éventuellement, fumé. Cela vous donne quelque chose de puissant, le détachement émotionnel des résultats. Vous agissez avec excellence parce que vous choisissez d'agir avec excellence, pas parce que vous avez besoin de validation externe, pas parce que vous fuyez la peur de l'échec, mais parce que c'est votre choix stratégique tant que cette fumée persiste. Deuxième technique, le protocole de la maison du deuil. Une fois par semaine, confrontez-vous délibérément à l'impermanence. Visitez un memento mori. Souvenez-vous que vous allez mourir, que tous ceux que vous aimez vont mourir, que tout ce que vous construisez sera oublié,
que votre nom deviendra une fumée comme les noms de milliards d'autres avant vous, ce n'est pas morbide, c'est un étalonnage. Cela redéfinit vos priorités, cela élimine les préoccupations triviales. Si vous allez mourir et que tout est éphémère, allez-vous vraiment gaspiller votre énergie avec des drames au travail, avec l'opinion de gens qui ne se souviendront même plus de vous dans 5 ans? Troisième technique, l'observation des schémas éternels. L'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, étudiez l'histoire, étudiez la nature humaine, identifiez les schémas qui se répètent et utilisez ces schémas pour prédire le comportement futur. Machiavel l'a fait systématiquement. Il a étudié la République romaine, il a observé Florence, il a comparé les schémas et il a découvert des lois de comportement politique qui fonctionnent à toute époque. Parce que la nature humaine ne change pas. C'est la constante au milieu de cette fumée. Quand vous maîtrisez les schémas éternels, vous gagnez en prévisibilité. Et la prévisibilité, c'est le pouvoir. Vous anticipez la trahison parce que vous avez vu le schéma. Vous anticipez les changements politiques parce que vous comprenez les cycles. Vous anticipez le comportement humain parce que vous avez étudié la nature immuable. Et voici le renversement final. Le renversement qui boucle la boucle et vous montre pourquoi seulement 2% comprennent réellement. L'Ecclésiaste n'est pas un livre sur l'abandon. C'est un livre sur l'endroit où placer son espoir. La plupart placent leur espoir dans la fumée, dans les circonstances extérieures, dans les gens, dans les systèmes, dans une permanence illusoire. Et quand la fumée se dissipe, comme elle se dissipe, toujours, ils s'effondrent. Les 2% placent leur espoir dans le processus, dans le développement de la vertu, dans la maîtrise de soi, dans le raffinement de l'observation stratégique. Ces choses sont aussi temporaires, dans le sens où vous allez mourir. Mais pendant que vous vivez, elles sont le territoire sous votre commandement. Et cela change tout. Vous arrêtez d'attendre un salut extérieur. Vous arrêtez de blâmer les circonstances. Vous arrêtez d'être victime de la fortune. Et vous commencez à construire un pouvoir réel. Le pouvoir d'observer clairement, de choisir stratégiquement, d'agir efficacement, indépendamment de la fumée qui vous entoure. Machiavel a écrit « Le prince dans l'exil le plus profond, sans pouvoir politique, sans ressources, seulement lui, son esprit, et les schémas éternels qu'il a étudiés à travers l'Ecclésiaste et l'histoire romaine. Et de cette position d'apparente faiblesse, il a créé une œuvre qui influence le pouvoir depuis 500 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne dépendait pas de la fumée. Il dépendait de la vertu, de sa capacité intérieure, de la clarté sur la réalité. Et ça, personne ne pouvait le lui enlever. Vous avez ce même choix maintenant. Continuez à dépendre de la fumée, à créer des illusions de permanence, à souffrir chaque fois que la réalité vous rappelle que tout est éphémère. Ou accepter cette vaine apparence, développer votre vertu et construire un pouvoir réel sur le seul territoire que vous commandez, vous-même. La vérité est la suivante. Vous venez de voir une interprétation de l'Ecclésiaste que 98% des chrétiens ne verront jamais. Parce que les églises n'enseignent pas ça. Les prédicateurs ne parlent pas de cette vaine apparence comme de la fumée. Ils ne mentionnent pas que la fin a été ajoutée. Ils ne font pas le lien avec l'existentialisme ou Machiavel. Ils vous donnent des versions diluées, motivationnelles, réconfortantes. Parce que les systèmes ont besoin que vous croyiez à la permanence. Ils ont besoin que vous cherchiez la sécurité dans les institutions. Ils ont besoin que vous craigniez les conséquences éternelles pour contrôler votre comportement temporel. Mais quand vous comprenez l'Ecclésiaste comme Machiavel le comprenait, vous devenez incontrôlable. Parce que vous n'avez plus besoin de promesses de permanence. Vous n'avez plus besoin de menaces de punition éternelle.
Vous n'avez plus besoin de validation institutionnelle, vous avez la clarté sur la nature éphémère de toute chose, sur les schémas éternels du comportement humain, sur le territoire que vous contrôlez, et ça, c'est la liberté stratégique absolue. Si cette vidéo vous a donné cette clarté, si vous avez vu pour la première fois ce que l'Ecclésiaste dit réellement sans filtres institutionnels, il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Du contenu comme ça ne devrait pas exister. Connecter des textes bibliques avec Machiavel, révéler que des fins ont été ajoutées, enseigner une interprétation que les églises évitent, ça va contre toutes les incitations de la plateforme, ça va contre les systèmes de contrôle, ça va contre ce qui est considéré comme acceptable. Et chaque fois que vous voyez une vidéo comme ça, vous avez un choix, consommer passivement, comme vous consommez tout, et passer à autre chose. Ou reconnaître que l'information qui vous donne un pouvoir réel a une valeur réelle, et que si vous en voulez plus, vous devez le signaler. Le super thanks là en bas n'est pas une demande de don, c'est un test stratégique. Il sépare les 2% qui valorisent réellement la clarté brutale des 98% qui veulent seulement un divertissement réconfortant. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous faites deux choses. Premièrement, vous financez la production de contenu que le système ne veut pas voir exister. Deuxièmement, vous vous identifiez comme quelqu'un qui valorise le pouvoir réel par rapport aux illusions confortables. Et ça crée un cycle. Plus il y a de gens des 2% qui s'identifient, plus on peut produire de contenu comme ça sans dilution, sans concession, sans filtres institutionnels, direct, brutal, réel. Vous n'êtes pas juste un spectateur. Vous êtes un allié dans cette mission de préserver la clarté dans un monde d'illusions, où vous ne l'êtes pas, et on découvrira ça dans les prochaines secondes. Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de pratique. Une méthode que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à vivre l'Ecclésiaste comme Machiavel le vivait. Méthode en 3 étapes. Première étape, audit de fumée. Prends une feuille de papier. Liste tout ce qui te cause de l'anxiété, de l'inquiétude ou de la souffrance émotionnelle. Absolument tout. Travail, relations, argent, statut, opinion des autres. Deuxième étape. Marque chaque élément comme fumée ou contrôle. La fumée, c'est tout ce qui ne dépend pas exclusivement de toi. L'opinion de quelqu'un, fumée. Le résultat d'un projet qui dépend de tiers, fumée. Un changement économique, fumée. Le contrôle, c'est seulement ce qui est sous ton commandement direct, tes choix, tes actions, ton processus interne. Troisième étape, redirige ton énergie. Tout ce qui est fumé, tu l'acceptes comme éphémère. Arrête de résister. Arrête d'essayer de contrôler. Observe sans attachement émotionnel. Comme un scientifique observe un phénomène naturel. Et toute l'énergie que tu gaspillais à résister à la fumée, tu la rediriges vers le territoire du contrôle. Pour développer ta vertu, fais ça maintenant, prends 5 minutes, du papier et un stylo, un audit complet, et tu vas remarquer quelque chose de perturbant. 90% de ta souffrance vient du fait d'essayer de contrôler la fumée, de résister à la nature éphémère des choses. Et quand tu arrêtes de résister, quand tu acceptes cette vaine apparence comme telle, tu libères une énergie mentale massive. Une énergie qui était prise au piège dans des boucles d'inquiétude, dans des scénarios hypothétiques, dans des tentatives de contrôler l'incontrôlable. Et cette énergie, elle peut être redirigée pour maîtriser votre langue, pour étudier des schémas éternels, pour développer des compétences réelles, pour construire une capacité d'action stratégique. 3 mois à faire cela, seulement 3 mois d'audit hebdomadaire de fumée et de redirection d'énergie. Et vous regarderez en arrière et réaliserez que vous êtes devenu quelqu'un de différent, quelqu'un que la fumée n'ébranle pas, qui ne dépend pas de la validation extérieure, qui a un locus de contrôle interne brutal. Et cela, c'est ce que l'Ecclésiaste enseigne réellement. Pas l'obéissance aveugle, pas la conformité morale, mais la clarté stratégique, l'acceptation de la réalité,
le pouvoir par le biais de la maîtrise de soi. Machiavel avait 38 ans lorsqu'il a été torturé, le même âge que le Christ lors de la crucifixion. Coïncidence? Peut-être, ou peut-être est-ce le schéma éternel de transformation par la souffrance que l'Ecclésiaste documente. Un peu comme la résilience stoïcienne que Sénèque prônait, le point est le suivant. Machiavel a utilisé ce moment de plus grande faiblesse pour construire un plus grand pouvoir, parce qu'il comprenait la fumée. Il comprenait que le pouvoir politique est fumé, le statut est fumé, la faveur du prince est fumée, mais la connaissance des schémas éternels, cela traverse le temps. Vous êtes dans votre moment de transformation maintenant, pas parce que vous souffrez nécessairement, mais parce que vous voyez la clarté pour la première fois, voyant l'Ecclésiaste sans filtre, voyant le véritable choix que vous avez. Allez-vous choisir les illusions de permanence? Allez-vous revenir à des interprétations confortables qui vous maintiennent dépendants des systèmes externes? Ou allez-vous accepter la fumée, développer la vertu et construire un pouvoir réel? Commentez ci-dessous. Team fumée ou team vanité? Fumée si vous acceptez que tout est fumée éphémère et que vous l'utilisez comme avantage stratégique. Vanité si vous avez encore besoin d'illusions de permanence pour fonctionner, un peu comme ces figures de la comédie humaine de Balzac, courant après des chimères, et prêtez attention à quelque chose. Le mot que vous choisissez révèle plus sur vous que n'importe quel test de personnalité. Il révèle si vous recherchez le pouvoir réel ou le confort illusoire, si vous êtes dans les 2% ou les 98%, il n'y a pas de bonne réponse pour plaire, il y a seulement votre vérité. Et nous découvrirons qui vous êtes réellement, d'après ce que vous écrivez dans les prochaines secondes. Alors, à vous de jouer.